toujours plus haut, toujours plus haut. Et le slogan que lui et certains de ses amis utilisent pour se galvaniser chaque fois qu'un professeur vient en classe pour distribuer des copies de devoirs. En général, la classe est toujours très silencieuse et attentive quand le professeur entre en classe. Les professeurs commencent toujours à distribuer les copies de devoirs et examens, soit par celles qui ont les plus faibles notes, soit par celles qui ont les meilleures notes. C'est une technique qui crée l'émulation et l'encouragement pour les élèves. Je vais le dire, j'ai commencé comme professeur de CG. J'ai fini ma formation en 1971. En ce moment-là, j'ai profité aussi pour m'inscrire à l'université pour préparer ma licence d'anglais. Parce que je suis rentré de Brazzaville avec un diplôme de professeur de CG. J'ai obtenu ma licence. Par bonheur, j'ai obtenu une bourse après la licence pour aller en France. Je me suis inscrit à l'université La Sorbonne Nouvelle, Paris 3, où j'ai préparé ma maîtrise d'anglais, mon DA et mon doctorat 3e cycle. J'ai exercé longtemps et après, j'ai été nommé ministre plusieurs fois. La toile de fond de ce roman-là, c'est les événements qui ont bouleversé la société tchadienne. Les gens ne savent pas où mettre la tête. Les grands fonctionnaires même sont retournés au champ, dans le village. Et dans le village, même les gens se moquaient d'eux parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de venir au village. Donc c'est des gens qui étaient mal à l'aise. La guerre a bousculé tout le monde. Et c'était la situation que j'ai décrite dans ce roman. À tous mes compatriotes et surtout aux jeunes générations, je voudrais que ce livre soit un message de paix et de réconciliation des cœurs. Les jeunes générations ont intérêt à cultiver cette paix pour éviter les drames et tragédies répétées qui ont endeuillé notre pays. Pour ce faire, le respect de la parole humaine, de la personne humaine, la compréhension mutuelle, la volonté de vivre en communauté pacifique, le respect des us et coutumes des autres entités culturelles et confessionnelles permettront de débarrasser définitivement notre pays de tous les maux. Oui, j'ai des projets, je continue à écrire. Et le livre qui doit être publié déjà, mais en souffrance, c'est une nouvelle que j'ai intitulée Les exploits de Narcisse. Ça parle de la vie mondaine, la vie de jeunes.